Vous savez, au jour d'aujourd'hui, nous sommes plusieurs à faire des achats en ligne. Nous sommes plusieurs à acheter des choses chez des gens que nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève. Alors que tu sois en Afrique, en Europe, bref, qu'importe où tu te trouves, je pense que cette histoire d'aujourd'hui doit t'interpeller. Alors, reste connecté jusqu'à la fin pour savoir le comment du pourquoi est-ce que notre sœur au jour d'aujourd'hui est folle. Avant de vous raconter l'histoire d'aujourd'hui, je tenais particulièrement à vous demander de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Parce que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, ainsi que tous les détails font partie de ce genre de vidéo que les gens, si ils ne vont pas trop mettre en haut, donc ils vont vouloir garder en bas. Et c'est en likant et en commentant que vous allez aider ça à monter. Et à la fin de cette histoire, après l'avoir comprise, si vous avez des conseils pour elle, écrivez-le en commentaire parce qu'elle en a besoin à l'instant T où je vous parle. La sœur, comme plusieurs d'entre nous, a l'habitude d'étiqueter ses différents réseaux sociaux quand elle a une minute à elle. C'est comme ça que, étant particulièrement fan du nouveau réseau là, TikTok, vous voyez ce que je parle, étant particulièrement fan de ça, c'est comme ça que quand elle finit son boulot, voilà, elle entre, elle regarde ses pourtours et tout, et tout, et tout. Dans ses pourtours, on l'a proposé la vidéo d'une femme qui vendait des cabas. Alors la sœur est une Africaine, plus précisément c'est une Togolaise. Et pour beaucoup d'entre nous, nous savons bien qu'il y a certaines parties de l'Afrique là qui aiment bien se vêtir en tenue, pas des robes, des cabas, des boubous cousus à l'aide du pain. Alors, ayant cette habitude-là, quand elle a vu la femme qui vendait des boubous, voilà, des robes en pain, elle a regardé, un peu regardé, c'est comme ça qu'elle décide de cliquer, entrer dans le profil de la dame pour voir un peu ces différents produits qu'elle proposait. Quand elle entre dans le profil de la dame, elle roule, elle roule, elle roule, elle voit bien les cabas, les boubous, tout. Parce que le TikTok de la dame était essentiellement constitué des produits dont elle vendait, c'est-à-dire des habits africains. Quand la soeur a regardé comme ça, c'est là où elle a vu un habit qui l'a intéressée. Quand elle voit l'habit qui l'intéresse, c'est comme ça qu'elle entre en contact avec la dame pour savoir comment est-ce qu'elle pourra faire, pour avoir les modalités de comment est-ce que si elle veut commander, par où est-ce qu'elle devra payer, comment est-ce que la livraison va se passer, bref, les échanges qui peuvent se passer quand tu vois un produit en ligne qui t'intéresse et que tu veux acheter, parce que la dame n'ayant pas un site web où elle peut aller et faire tout ce tralala là, il faut bien qu'elles échangent ensemble. Je vous rappelle, l'histoire d'aujourd'hui nous est racontée par la mère de la sœur. C'est la mère de la sœur qui est entrée dans notre inbox sur WhatsApp là pour nous raconter son histoire. Donc je poursuis. Après avoir choisi le produit qu'elle voulait, c'est comme ça qu'elle s'est entendue du mode de paiement avec la dame. Quand elle s'entend du mode de paiement avec la dame, elle part, elle paye. Et c'est comme ça que très exactement 4 jours, tel que la dame avait dit, la sœur a reçu son boubou. Alors, quand elle reçoit son boubou, bien évidemment, il fallait qu'elle essaye. Sauf qu'en essayant, la sœur n'a pas eu la présence d'esprit qu'avant d'essayer, voilà, elle pouvait peut-être prier sur ça. Parce que si on va dire laver, tel que la mère m'explique, la sœur n'a pas lavé ce boubou-là parce qu'elles étaient plus dans le mood duquel il faudrait essayer pour voir si c'est que c'est sa taille, essayer pour voir si ça lui va bien parce que c'est un produit qu'elle a acheté en ligne. Et à la suite des faits, vous allez comprendre que ça c'est une erreur très très grave que la mère et la fille ont fait. Donc après avoir essayé la robe et vu que voilà ça répondait à toutes les menstruations de la sœur, c'est maintenant après ça que la sœur est allée laver son cabas. Après ce jour-là, elle a continué à vivre sa vie normalement avec sa mère et tout et tout. Sauf que du jour au lendemain, la sœur a constaté et elle lui dit à sa mère que maman, j'ai constaté qu'à chaque fois que je porte mon cabas, j'ai les vertiges. J'ai constaté qu'à chaque fois que je porte mon cabas, ma tête tourne. J'ai constaté qu'à chaque fois que je porte mon cabas, je suis là, mais je ne suis pas là.
La mère lui demande que ma fille, tu es là mais tu n'es pas là. Comment? Elle dit que maman, j'ai l'impression que je suis perdue en fait. Je peux être là comme ça, c'est comme si je pars ailleurs avant de venir. Sa mère dit que tu pars ailleurs avant de revenir. Comment? Comment est-ce que ça peut être possible? C'est comme ça qu'elle se met à gronder sa fille qui m'arrête de raconter du n'importe quoi. Moi, je ne vois pas comment quelqu'un peut être assis comme ça là, il part ailleurs avant de revenir. Moi, je ne comprends pas. Bref, tu dois te faire beaucoup d'allusions. C'est peut-être le travail et tout et tout. Ça, c'est ce que la mère me dit qu'elle a dit à sa fille. Mais sauf que, effectivement, quand sa fille lui dit ça ce jour-là, elle a parlé comme elle a parlé à sa fille, mais avec son oreille de mère. Elle a compris un petit truc. Petit truc que quand je vais vous expliquer là. Bref, la mère a compris un petit truc. Elle a décidé dans son cœur qu'elle-même, elle va regarder les comportements de sa fille quand sa fille porte ce cabas-là. Parce que ce cabas-là était destiné, voilà, à rester à la maison. Genre, tu restes à la maison, relax et tout et tout. Ce qui fait qu'avec des journées stressantes du travail, c'était très facile pour sa fille en un jour sur deux, comme ça, de rentrer, jeter le cabas sur elle pour se sentir à l'aise, free. Vous voyez un peu le genre, pas d'encombrement, en bas là-bas, comme ça, en haut là-bas, comme ça, vous voyez un peu. Voilà. La mère a décidé maintenant qu'elle va un peu regarder le comportement de sa fille. Effectivement, elle me fait comprendre que elle a constaté que quand sa fille avait le cabas là, elle se plaignait toujours des maux de tête, des étourdissements et tout ça. Mais le plus important, c'est qu'elle a constaté que quand sa fille avait le cabas là, elle parlait à sa fille. Vous voyez le genre que vous êtes avec quelqu'un, tu dis peut-être que tel, le truc là, est-ce que tu peux me donner ça et tout ça. La personne ne réagit pas. Dis-moi, ta journée aujourd'hui, c'était comment? La personne ne réagit pas. Tu parles d'un sujet qui l'affectionne, la personne ne réagit pas. Et avec ton Joe, c'était comment aujourd'hui? La personne ne réagit pas. C'est là où la main a compris que vrai, le capacité doit avoir quelque chose parce que la distance à laquelle je suis située ici et que je parle à ma fille là-bas, en principe, ça c'est une distance que quand je lui parle souvent, elle m'écoute. Mais pourquoi est-ce que à chaque fois qu'elle a ce cabas-là, quand je lui parle à cette même distance, on dirait effectivement qu'elle n'est pas là, genre, elle est comme ailleurs. C'est là où la mère maintenant est restée, mais elle avait un petit truc au coin ici, là. Elle est restée tranquille. Le jour qui a fait le boom, c'est que sa fille est rentrée comme d'habitude au travail. Elle a mis son cabas. Quand elle met son cabas, elle commence seulement à faire, ouais mon Dieu. Elle commence seulement à faire comme ça, à faire comme ça. Bref, elle se met à piquer des crises. Sa mère lui dit que ma fille, c'est quoi? Elle se met à crier, à piquer des crises. À piquer des crises. C'est comme ça que sa mère appelle les services d'urgence. Quand elle appelle les services d'urgence et qu'on est venu chercher sa fille, on arrive, on fait les examens, on ne voit rien à sa fille. On arrive, on fait les examens, on ne voit rien à sa fille. C'est là où on appelle la dame dans le bureau. Le docteur l'appelle, lui dit, écoutez madame, c'est clair que quand on regarde votre fille, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand on fait les examens, nous ne voyons pas ce qui se passe. Entre-temps, comme ça, là, les crises de la sœur, là, ça n'était plus seulement les crises. Ça s'est transformé maintenant en une personne qui avait perdu la tête, qui devenait un maboule, vous voyez un peu. D'autant que la mère, comme ça, quand ils arrivent pour les crises de la sœur et tout ça, le docteur qui vient consulter est un docteur africain. Quand il prend la mère dans son bureau, comme je vous expliquais tantôt, il dit à la mère que l'affaire ici n'est pas simple parce que les crises que votre fille fait là, en principe, quand on regarde, on devait voir quelque chose. Mais on ne voit rien. Les examens nous font comprendre qu'il n'y a rien. Mais nous sommes, vous et moi, des Africains. Et je vous en supplie, il faudrait essayer de voir un peu s'il n'y a pas autre chose en dessous de l'état de santé de votre fille. Parce qu'à cette étape-ci là, elle est en train de perdre la tête et ça ne fait que s'augmenter. Essayez de voir, maman, j'espère que vous m'avez compris. C'est là où la mère explique qu'elle a dit au docteur que oui, papa, j'ai compris. Quand elle rentre maintenant, c'est comme ça qu'elle se met à fouiller un peu. Un jar, nous sommes des Africains. Vous voulez encore que je vous détaille son fouiller là. Voilà, vous avez compris. Dans son fouiller là, c'est là où on explique que ta fille a un cabas qu'elle porte pratiquement tous les soirs quand elle rentre du boulot. Ce cabas-là est un cabas démoniaque. Ce cabas-là est un cabas possédé. Ce cabas-là est un cabas que si ce que vous n'enlevez pas ça chez vous, votre fille va rip. C'est comme ça que quand on dit ça, pendant qu'on dit ça, la mère est seule à la maison avec le cabas-là en face de ses yeux.
La mère dit que non, elle a repris le Kabbalah, aller jeter à la poubelle. Et quand elle a jeté à la poubelle, c'est comme ça qu'elle est sortie de la maison. Elle n'est plus entrée. Elle est partie chez une de ses amies. Quand elle arrive maintenant chez une de ses amies-là, tellement elle était effrayée, essoufflée et tout, c'est là où elle raconte ce que quand elle a fait ses recherches, on lui a fait comprendre par rapport au Kabbalah. Donc que le Kabbalah, vraiment, c'est un Kabbalah maléfique. C'est là où quand elle explique à sa copine comme ça, sa copine lui demande que mais le Kabbalah de ta fille là, elle a acheté ça où? C'est là où elle dit que c'est un Kabbalah que sa fille a acheté en ligne. Elle dit maintenant la mère là que ok, on va essayer de contacter la vendeuse, lui dire qu'on sait ce qu'elle a fait sur ce Kabbalah et qu'elle doit libérer notre enfant, à faute de quoi on va l'exposer. Quand elles entrent dans le TikTok maintenant pour taper le nom de la dame tel que c'était dans la livraison et tout ça, ils ne voient plus la boutique de la dame. J'ai dit que c'est comme si la dame s'était volatisée sur TikTok. On ne voit plus la boutique de la dame jusqu'à aujourd'hui, comme la mère me racontait l'histoire, si la boutique de la dame là n'est plus sur TikTok. Vous vous rendez compte? Ce n'est plus là-bas. C'est là où maintenant la dame, dont l'ami de la mère lui dit ok, il n'y a pas de souci. Je vais appeler et on va nous dire quoi faire. C'est là où maintenant quand ils appellent, la personne dit ok, il faudrait que dans cette maison-là, qu'elle puisse rentrer dans la maison-là pendant que sa fille est encore à l'hôpital, qu'elle fasse un jeûne à jeûne de 3 jours et elle prie seulement les sommes, tout ça, pour que sa fille ne parte pas. Parce que si vous avez suivi l'histoire, la mission du Kabbalah était de whip la fille. Mais comme ça a été découvert à temps et que le Kabbalah est sorti, pour que ça ne puisse pas whip la fille de la mère, il fallait qu'elle fasse ce jeûne de 3 jours là. C'est qu'elle a fait. Donc grâce à ce jeûne là, elle a pu sauver la vie de sa fille. Sauf que présentement, sa fille est toujours en train de délirer. Et c'est là où elle vous demande que comment est-ce qu'elle peut faire pour sa fille. Ils sont en Europe, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'il faudrait qu'ils descendent en Afrique pour essayer de faire quelque chose? Ou bien alors, en Europe, là, il y a des gens qui pourront les aider. Elle m'a demandé, s'il vous plaît, si vous pouvez écrire en commentaire. Et comme ça, vu qu'elle lit les commentaires, elle va pouvoir prendre toutes les indications que vous allez lui donner à travers ces derniers-là. Que sincèrement, elle a besoin de votre aide. Seigneur, on peut faire ça. Tu ne pars pas chercher, tu es dans les problèmes. Tu restes dans ton coin, les problèmes viennent te trouver. Ceux même qui partent te chercher, ils ne partent plus encaisser eux seuls. Nous maintenant, là, les brebis galeuses, on vient encaisser. On peut faire ça. À vous tous qui achetez des produits en ligne, l'histoire d'aujourd'hui, vous l'avez bien écouté, non? Faites attention. Le déo là est risqué. Le déo est risqué, c'est-à-dire qu'il y a des gens, vous allez les voir, ils vendent des trucs. Vous allez même prendre pitié que, ouais, qui achète même ceci, même acheter pour encourager. C'est ça là qui vient de finir. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si on avait dit à la soeur que ton cabas que tu achetais là allait te faire quelque chose, je ne pense pas qu'elle devait acheter. Nous sommes cependant combien qui faisons la même erreur? Nous sommes cependant combien qui achetons des trucs en ligne? C'est vrai que la soeur n'a pas lavé son habit avant d'essayer parce qu'elle se disait que non, il faut que j'essaie, si ça ne me suffit pas, elle va renvoyer. Mais même si c'est que tu laves, ça ne te suffit pas, tu renvoies, elle va savoir comment que tu as lavé. Faisons attention, hein. Vous voyez des histoires comme ça. Ha! Alors la famille, ça c'est l'histoire de la sœur qui est devenue folle après avoir acheté un cabas sur TikTok. La mère de la sœur nous a raconté cette histoire parce qu'elle a besoin de votre aide. Elle a besoin que vous lui dites en commentaire ce qu'elle peut faire pour enlever sa fille dans la folie. Ils vivent en Europe, ici, là. À tous ceux qui vont jouer le jeu, de dire à la mère si vous connaissez vraiment des astuces, des trucs qui pourront les aider. Parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, elle va lire vos commentaires. Faites-le. Ça ne vous coûte pas assez de temps. Maximum 2 minutes pour écrire un commentaire. Maximum 2 minutes pour liker. Parce que je vous ai dit que les thèmes que j'ai utilisés dans cette vidéo-ci, là, les gens ne vont pas faire monter cela. Et à vous de m'aider à faire monter cela parce que la sœur a vraiment besoin de vous. Avec un like et un commentaire si possible. Pourquoi pas un partage? Vous pouvez ne personnellement pas connaître comment conseiller, aider cette maman-ci là, mais quelqu'un de votre entourage peut le savoir. À tous ceux qui vont jouer le jeu, je vous dis merci infiniment, que le Seigneur vous visite.
Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas, priez sans cesse, restez prudent parce que le dehors est miné. Au revoir et merci à vous, la famille.